Bonjour. Alors, Loïc de l'association Krav Maga 87, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire cette association? Alors, cette association a été créée donc par Maurice Morange, qui se trouve ici, le président de l'association, en 2011. Donc, ça part au départ d'une histoire de copains qui se retrouvaient dans des garages pour s'entraîner, que des copains qui venaient des sports de combat. Et puis, de sport de combat, étant donné qu'on est issu un peu des milieux de la sécurité, des interventions, etc., on cherchait un peu à se perfectionner dans nos pratiques sportives et à la fois professionnelles. Et de cette pratique, on est rentré dans le Krav Maga traditionnel. Maurice et moi-même, cinquième membre de plusieurs fédérations de Krav Maga. Et on a évolué, et d'autres copains sont venus se greffer, d'autres personnes étrangères sont venues se greffer, et puis on a lancé une association en 2011 qui avait pour but, comme le dirait très bien Maurice, nous sommes des amateurs passionnés et nous transmettons ce que nous aimons faire aux gens qui souhaitent le partager avec nous. Voilà. Alors, c'est ouvert à qui l'association? À tout le monde? Alors tout à fait, elle est ouverte à tout le monde. Tout doucement, on a développé notre pratique pour qu'elle soit abordable par tout le monde. Donc aujourd'hui, nous avons des élèves qui vont de 8 ans jusqu'à 64 ans. Et notre pratique, l'avantage de la self-défense telle que nous la pratiquons, c'est qu'en fin de compte, ce sont les enseignants qui s'adaptent aux élèves. On ne va pas vous demander de pratiquer tous les mêmes techniques, etc. Mais on va s'adapter, on va vous apporter des boîtes à outils, et vous allez puiser dans ces boîtes à outils, prendre ce qui vous intéresse, et vous allez adapter votre self-défense par rapport à votre âge, votre corpulence, votre sexe, par rapport à ce que vous sentez être capable de faire. Alors, juste avant de vous voir en démonstration, un site internet, une page Facebook, pour avoir plus d'infos. Oui, vous pouvez nous trouver très facilement sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, et puis un site internet, kravmaga87, @gmail.com. Voilà. On vous laisse la scène, donc l'association Krav Maga 87 à l'occasion de ce 6e forum des associations organisé par la ville de Limoges. Voilà. Donc, rebonjour tout le monde. Donc, nous, comme je l'ai présenté, nous pratiquons du Krav Maga. Nous sommes issus du Krav Maga traditionnel. Notre pédagogie a évolué avec le temps, parce que le maître mot chez nous, ça a toujours été la crédibilité. On n'a jamais cherché à vouloir tromper nos élèves. On essaye d'être le plus concret, le plus réaliste par rapport à la réalité du terrain. La réalité du terrain chez nous, c'est la rue. Donc la bagarre de rue, façon de bien dire, on va dire l'agression de rue, la gestion du conflit, la gestion de l'agression. Donc depuis 2015, nous avons rejoint un groupe qui s'appelle le RAID Training, RAID pour recherche, évolution et développement. RAID Training a été créé par un grand monsieur des sports de combat et de la self-défense qui s'appelle Christian Villemouth. Et donc nous avons rejoint ce groupe dans une quête de crédibilité. Qu'est-ce qu'on entend par crédibilité? C'est de simplifier au maximum, emprunter des techniques au sport de combat traditionnel, les simplifier au maximum, les adapter aux actes réflexes du corps humain en cas d'agression. Donc ça, c'est dans la philosophie du Krav Maga même. Mais on a encore été chercher plus loin, parce que le but, c'était de faire approcher nos élèves le plus près de la réalité. Donc avec cette pédagogie, on intègre également la gestion du conflit dans sa globalité. C'est-à-dire la gestion du conflit à partir de la verbalisation, du moment où il se passe des choses verbales, des injures, des menaces, jusqu'à l'attaque physique, où il va falloir apprendre à se protéger son intégrité physique, se défendre pour pouvoir s'enfuir et protéger soi-même ou sa famille ou ses amis. Voilà. Donc ici, derrière moi, vous avez des instructeurs, des élèves du club qui vont faire des démonstrations. Donc qui va être présidé par Maurice, le président du club. Il y a également Maxime et Mousse qui sont deux instructeurs de chez nous et deux jeunes femmes, une jeune fille, une jeune ado et une jeune femme qui sont là également pour vous montrer que ce que nous pratiquons est abordable par tous et par tout le monde. Ok, il n'y a pas la condition physique, même si vous ne l'avez pas au départ, naturellement, il faudra l'acquérir avec le temps parce que rien ne va sans rien. Mais bon, c'est des choses qui s'acquièrent, mais vous pouvez, quel que soit votre âge, je dis, on enseigne de 8 ans jusqu'à 64 ans, quel que soit d'où vous venez, quelle que soit votre condition physique. Le RAID Training et KMA87, on a ce qu'on appelle une pédagogie qui nous est propre. C'est-à-dire que pendant des années, il y a eu une recherche qui a été faite, entre autres par M. Villemouth, qui nous l'a transmise, que nous aussi nous avons développé avec nos expériences qui nous sont propres. Et nous avons une pédagogie qui est adaptable à tous et qui se veut évolutive. C'est-à-dire qu'on va chercher, nous, c'est ce qu'on appelle le combattant adaptatif. Qu'est-ce qu'on entend par combattant adaptatif? C'est qu'avec notre pratique, vous allez apprendre un peu comme le MMA. Pour ceux qui connaissent le MMA, cette pratique qui est assez à la mode en ce moment, le Mixed Martial Art. C'est le combattant qui combat en cage.
Mais en fin de compte, il y a beaucoup de points communs entre les MMA et nous. Donc ce qu'on fait, c'est un peu du MMA de la self-défense que nous faisons. Dans le sens où avec nous, vous allez apprendre des combats dans ces trois dimensions. À la fois le striking, la boxe pied-point, le travail de lutte et le travail au sol. Et en plus, au-dessus de tout ça, ce qui va vraiment être déterminant, c'est la détermination. Donc avec le temps, avec nous, au fur et à mesure que vous allez évoluer dans votre pratique, on vous amènera au combat, à se rapprocher au plus près possible du combat. Pour ce faire, vous voyez, vous verrez tout à l'heure, on fera une démonstration avec les sharpat et les caches, je vous expliquerai tout ça. La finalité de tout ça, c'est que vous arrivez dans la réalité du combat, dans le dur du combat, mais à travers votre détermination. Celui qui gagne, c'est celui qui est fort dans sa tête. C'est pas celui qui a les plus gros bras. Vous pouvez faire la muscu tous les jours, mais si dans votre tête vous n'êtes pas fort, ça ne servira pas à grand chose. C'est la tête qui guide tout, c'est la tête qui commande tout. Donc tout ça aussi, également chez nous, vous allez apprendre à la travailler. Donc on va commencer tout de suite pour vous montrer comment on travaille. Donc chez nous, 3 principes de base. Enfin 4 principes de base. On travaille à travers une pédagogie, comme je vous l'ai dit, qui nous est propre. Donc on va immédiatement mettre en place un premier exercice qui s'appelle le push and pull. À travers ces exercices élémentaires de base et fondamentaux, on va travailler 4 principes. Le premier, c'est la stabilité. Allez-y en avant. Attendez pas, c'est parti. La stabilité. Sans stabilité, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. À partir de cette stabilité, on va travailler les déplacements. Les déplacements pour garder une distance par rapport à un adversaire, par rapport à contrôler notre environnement. Tout en travaillant les stabilités et les déplacements, c'est-à-dire apprendre à rester à faire face à un adversaire, à lui tenir tête et à rester debout, on va mettre en place des principes de protection. Protéger son intégrité physique en ayant une économie de mouvement. Voilà, donc durant cet exercice, vous voyez, on travaille les appuis, on apprend à rester debout, à ne pas aller au sol, on apprend à garder ses distances. Donc, appui, déplacement, protection. Et au final, 4e dimension, qui va être abordée tout doucement, c'est la riposte. On apprend à faire des ripostes qui soient courtes, qui soient rapides, mais qui soient avant tout, comme on le dit dans notre jargon, létales. C'est-à-dire, c'est pas frapper beaucoup, mais frapper juste. Frapper pour que ça fasse mal, pour que notre adversaire potentiel puisse rester à un moment donné choqué et nous permettre à nous de nous enfuir en toute sécurité. Donc, le push and pull est un exercice que nous pratiquons surtout avec les débutants. C'est un exercice qui permet de mettre en base les bases et les appuis, les bases et les principes de départ. Donc vous avez sur la gauche de la scène Manon, qui est une jeune adolescente de 15 ans, qui pratique chez nous depuis maintenant 1 an. Et vous voyez, au bout d'1 an, si vous êtes assidu, si vous êtes volontaire, vous allez rapidement avoir une pratique qui vous permet d'avoir des réflexes de base qui permettent quand même de s'en sortir. Donc comme chez nous, on ne fait pas des combattants. Si vous voulez apprendre à vous battre, c'est pas chez nous. Nous, on apprend avant tout à vous défendre. Naturellement, la corrélation entre les deux est très courte, très serrée, mais la base, c'est quand même d'apprendre à se défendre. Voilà. Donc l'exercice est fini pour le moment. Également chez nous, on aborde toutes les dimensions de l'agression. Naturellement, les agressions qui peuvent être physiques, mais malheureusement aujourd'hui de plus en plus, arrivée et présence, ce qu'on appelle des couteaux. Donc là, on va vous montrer un exercice pédagogique sur tous les principes de couteau. Les armes blanches sont aujourd'hui de plus en plus présentes malheureusement dans les agressions, parce qu'on arrive dans une société où les agressions sont de plus en plus violentes. Aujourd'hui, statistiques police, on estime qu'une agression sur 3 à 30% des agressions qui ont lieu avec des armes blanches. Donc très rapidement avec nous, vous abordez les principes de la problématique du couteau. Alors le couteau chez nous est abordé de manière très pragmatique. Comme on aime dire à nos élèves, chez nous on ne voulait pas pour vous mentir, pour vous vendre du rêve. Le couteau reste quelque chose de dangereux. L'arme blanche en général reste quelque chose de très dangereux. Allez-y, continuez, travaillez. Chez nous, on n'est pas des Harry Potter, on n'a pas de formule magique. On ne vous dit pas que vous en sortirez à 100%. Par contre, ce qu'on vous dit chez nous, c'est qu'on vous apprend à gagner du temps de survie et on va éviter ce qu'on appelle la casse. On va essayer d'avoir un minimum de dommages. Pour ce faire, on a une philosophie qui est très simple. Soit vous pouvez fuir, soit malheureusement, si vous ne pouvez pas, il faudra monter au contact. Alors là, vous voyez une technique élémentaire de travail de base. Alors pour nous, c'est Maurice, où le principe est de garder la distance adversaire en esquivant les coups de couteau. Si c'est possible, on prendra la fuite. Si c'est pas possible, il faudra monter à l'assaut, il faudra apprendre à combattre
Pour ça, on est basé sur 3 principes élémentaires, comme vous montre actuellement Mousse. C'est attaquer le bras armé, contrôler le bras armé, et dans la finalité, neutraliser et détruire le porteur de l'arme. Allez-y, continuez encore un peu de démonstration si vous le souhaitez. Donc chez nous, on travaille sur tout ce qui est arme blanche, couteau et également bâton. Vous allez voir Maxime qui a fait une démonstration. Voilà, défense sur attaque bâton, fait par Bénédicte, une de nos élèves qui nous suit maintenant depuis 2 ans. Allez, vas-y, voilà, impeccable. Donc vous voyez, hein, on travaille, alors on essaie de travailler, notre pédagogie est adaptative, c'est-à-dire qu'on commence doucement, on apprend les gestes de base, et tout doucement on monte en intensité. Systématiquement les exercices, alors le maître mot chez nous c'est la sécurité. Hein. Voilà, adaptation, même si on chute parce qu'on glisse, ben c'est la réalité de la rue, c'est la réalité de la vie. On n'est pas toujours dans un dojo, dans un tatami. Dans la rue, il y a des graviers, il y a des cailloux, il y a des trottoirs, il y a du mobilier urbain. Donc tout ça, c'est intégré également dans notre pédago. On apprend à s'adapter. On s'adapte, on improvise, on domine quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. D'accord. Donc une dernière démonstration rapide pour voir la dernière dimension de notre présentation, du travail de sol. Rapidement. Alors en combat de rue, on ne va jamais au sol, c'est très dangereux. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui peut arriver. Donc rapidement, on fait une démonstration, voilà, pour vous donner ce que je vous disais au départ. Donc c'est les 3 dimensions que nous travaillons, que ce soit le striking, que ce soit les principes de lutte, que ce soit le travail sur les armes blanches. Aussi on est au sol, comment on fait pour s'en sortir rapidement. En bagarre de rue, en combat de rue, ce qui est important, c'est se relever le plus rapidement possible, ne pas rester au sol. Allez, tout de suite, mon sang. Voilà. Voilà. Donc, on va finaliser cette démonstration. Comme vous avez vu, on essaie de vous montrer un petit panel de tout ce qu'on travaille, de tout ce que nous savons faire, de tout ce que vous apprendrez avec nous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je vous remercie de votre attention. Puis, si vous pouvez venir, vous pouvez venir essayer chez nous, Krav Maga 87 à Limoges, au centre Buchingen. On vous attend de bon cœur. Merci à vous. Merci donc à l'association Krav Maga 87. Merci pour cette démonstration. Dans quelques minutes maintenant, nous allons enchaîner avec une autre association, l'association Les Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine Nord. Dans quelques minutes, donc le temps de tout installer. Des démonstrations tout au long de cette journée. Donc dans quelques minutes, l'association Les Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine Nord.